Salut les Abolivier Custom, bah du coup la journée de service est finie, il est environ 20h30. Demain je vais chercher la nouvelle voiture à mon collègue qui vient de Saint-Pierre-des-Corps, donc là il est là, je le ramène chez moi, il dort à la maison et après demain départ 4h, enfin 5h du mat, donc lever 4h. Et du coup on a 6 heures de route, puis voilà. Je vous fais la vidéo comme d'hab. Bon courage à vous, bonne soirée et puis bon visionnage. Jour J, il est 4h30 du matin, nous sommes mardi 20 et nous partons donc chercher la voiture au collègue de travail. Allez, c'est parti. Petit arrêt au stand avec la Mégane folle. Avec la Mégane folle. Il reste plus de 2 heures de route, 140 km. Là on est à la frontière de Strasbourg et ça bouchonne. Ça y est, on est arrivé après 7 heures de route. Il y a un très beau showroom, je vais vous faire le tour à l'intérieur et je vous montrerai c'est quoi la voiture qu'on est parti chercher. Là-bas il y a une Mustang, 2 Mustangs même. Là il y a un petit Arteon. Je vous montre l'intérieur après. Donc là on est dans le showroom. Il y a à peu près les belles voitures. Bon, il y a un Renault Scénic qui s'est perdu. Il y a le GTI, Seat Cupra. Ford Focus RS, magnifique. Oh, il y a une autre MX5. Oui, j'ai vu tout à l'heure. J'avais vu la Focus. S7. Ah, la tirée. Il y en a derrière. Il y a un Porsche Macan. Oh, il y a une Camaro.
Il y a une Camaro, magnifique. Man photo. Yes. Ouais. Come on, Clown. Alors voilà ce qu'on a été chercher, une petite idée de la voiture. Allez, la voici. C'est Mazda MX-5, 2 litres 160 chevaux, vraiment très bien optionné. Elle a que 39 922 km. Elle est quasiment full. Vous voyez les sièges Recaro qui sont très beaux. Suspension Bilstein aussi. Là je viens de découvrir en fait, c'est marqué Bose. Et là il y a les haut-parleurs dans les appuis-têtes. C'est vraiment très beau. Je suis pas trop Mazda mais elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment bien finie. Pareil, elle passera sur ma chaîne YouTube, c'est mon collègue, donc j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Donc ouais, on a été coupé, je suis désolé. Il reste juste les plaques à mettre, donc on va la plaquer et puis on va rentrer tranquillement en France là. Voilà. Donc là on voit, là on l'a acheté, donc c'est de 50 chevaux à 750 chevaux et c'est Auto House Carport. Et là il y a le numéro de téléphone. Voilà, les plaques WWE sont mises. On a récupéré 4 jantes hiver aussi, donc du coup typique des Allemands, hein, parce que les Allemands en hiver ils changent leurs jantes. Et du coup il a gagné un set de jantes hiver, peut-être qu'il sera en vente, on sait pas, on verra, mais les pneus sont en très bon état déjà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, allez c'est parti, on prend la route. Allez vas-y, regardez cette belle cinématique. Comment elle est belle. Et voilà, 14 secondes. Donc ouais, je suis à bord de la Mazda, là je suis parti, j'ai lâché mon collègue, lui il est rentré chez lui à Saint-Pierre-des-Corps, donc c'est pas du tout le même chemin, on n'a pas emprunté le même. Donc on va voir comment ça se conduit. Déjà j'adore le bruit du moteur. Par contre il y a un truc que je déteste là, c'est les bruits d'air. On entend les bruits d'air. Après elle a une petite ligne. Mais bon, on entend les bruits d'air. Et je suis un peu étriqué. Je fais 1m95. C'est un peu costaud. On verra quand je vais décapoter. Puis je vous filmerai un peu tout ça. Allez, c'est parti. Regardez l'usine BBS. Elle est pas mal, hein. En plus, elle est méga grande. Elle fait toute la longueur du truc. Regardez. Attendez, je vais reprendre parce qu'il y a un radar là. Voilà, j'ai passé le radar. Donc regardez, on est encore en train de tourner sur l'usine BBS. Très belle. En plus il y a des petits modèles là. Ah ouais, jantes BBS. Ah ouais, oh, c'est beau ça.
Voilà, je savais pas où étaient construites les jantes BBS, maintenant je sais. Ouh, Juke Nismo. Ouh, c'est beau. En fait, les haut-parleurs dans les appuis-têtes, c'est pas des haut-parleurs Bose. Il y a bien un son Bose, mais c'est pas du Bose. C'est dans le cadre où tu franchis la ligne discontinue, la ligne blanche, en fait, ça te fait un brrrr. C'est impressionnant. J'essaie de le faire depuis tout à l'heure, mais il veut plus le refaire. Je vais attendre que ça se dégage. Allez, ça devrait le faire là. Non, il le fait pas. Écoutez-moi cette douce mélodie. Ah, les Allemands et les zones de travaux, hein. 30 c'est 30. Hein. D'ailleurs au GPS je perds du temps. Normalement je devais arriver à 17h28, mais il y a des camions qui roulent à 70 au lieu de 100. Donc du coup ça bloque et on peut pas les dépasser comme par hasard. Donc c'est un peu énervant. Mais ouais, 30 c'est 30, hein. Faut pas dépasser. Hein. Et j'en profite aussi également. Oh, bientôt 40 000 km. Bientôt. Bientôt. Quand tu veux, hein. En même temps, à 30 km/h, 1 km c'est long. Hein. Et voilà, 40 000 km et 1 minute de perdu en même temps. J'en profite. Hein. Ah, c'est bon, c'est fini. On va pouvoir repartir. Donc ouais, comme vous savez aussi, les prix à la pompe chez les Allemands, il n'y a pas l'aide de l'État. Ouf. C'est beau. Donc ouais, il n'y a pas l'aide de l'État et du coup, les pauvres, ils se font plumer bien comme il faut. C'est triste, mais j'espère que leur État fera quelque chose. Allez, on continue la route. Il y a les détecteurs d'angle mort, regardez. Forcément, ça s'allume pas. Bon, on va au moins faire le bruit. Est-ce que ça s'entend? Voilà. Ça s'entend. Mais en fait, il y a quand même les détecteurs d'angle mort. Dans tous les cas, ils sont là dans le rétro. Ils sont bien intégrés. C'est plutôt pas mal. On va voir s'il y a une voiture qui me dépasse, je filmerai. Regardez. Fais gaffe, on refait la police. Voilà. J'ai fait une petite pause carburant là. Elle me dit 746 km d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Par contre, On prend la première sortie là. Par contre, j'ai pas pensé à aller aux toilettes faire pipi. Vas-y, flemme. J'irai à la maison. J'arrive à qui est là? 17h38, ouais, j'ai perdu 6 minutes, ouais, c'est bon, je vais pas mourir, je vais vite aller aux toilettes à la maison. Allez, on continue. Jusqu'au rond-point là. Passer Metz, il reste 2h50, 303 km. Bon, j'avoue, sur autoroute ça consomme un peu quand même, mais sinon, niveau conso moyenne, vous voyez, 6 litres 6, et encore quand je suis sorti de l'Allemagne, j'étais à 5 litres 6, donc ça va, ça consomme sans trop consommer. Et sinon, bah ouais, c'est vraiment une voiture pour les petits, hein. Regardez. Bon, après je suis au régulateur, mais regardez un peu. Vous voyez ma tête là, j'ai
vraiment pas de place, je me sens compressé, je pourrais pas faire 1000 bornes dedans. Après c'est une voiture très plaisante à conduire. Il manque juste un allume-cigare et une boîte à gants. Et là je me demande si c'est du vrai cuir parce que ça part en dessous et j'ai l'impression que c'est pas du vrai cuir. Au toucher ça a l'air mais pas pour pas au visu en fait. Donc voilà. Là je finis Metz et après direction la maison. Ah mais je viens de comprendre pourquoi elle consomme pas. En fait il y a une mini batterie sous la voiture, c'est pour ça. Oh. Ah ouais, je me disais elle avait la patate et tout, bah c'est compréhensible en fait. Voilà, on est arrivé là, donc je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. On a fait 6 litres 7 de moyenne, sachant que comme je vous ai dit, je suis descendu à 5 litres 6. Par contre sur autoroute, la conso à son vol. Hein. Et effectivement, c'est très compliqué de rester dans une voiture comme ça pour un gabarit d'1,95 m, je vous le confirme. Sinon, ouais, à part ça, j'adore les finitions, même si c'est plastique, c'est pas trop dégueulasse en fait. C'est du plastique de haute qualité, enfin je sais pas si c'est de haute qualité mais c'est bien fini par rapport à d'autres voitures, donc ouais, moi j'adhère. Voiture nettoyée, donc étanchéité, c'est ok, l'étanchéité c'est bon. Et je vais décapoter, hein, je vais me faire un petit plaisir vite fait quand même, ce serait pas mal. Donc je vais décapoter, par contre ouais je voulais voir ça. Alors désolé si ça bouge, parce que je tiens à une main. Je voulais voir si la batterie était rechargée. Qui klaxonne? Consommation. Oh, c'est de temps ça. Ok, il n'y a qu'un truc sur la batterie. Donc ouais, effectivement, il y a bien une batterie qui est aide au démarrage. Ok, bon, je vais décapoter, je fais une petite vidéo. Ça y est, j'ai décapoté. Là, ici, il y a une petite animation, c'est pas mal. Regardez. Pas mal, hein? Je vais vous montrer la petite animation quand elle se recapote. Là, je vais aller chercher vite fait mon enfant à l'école. Petite surprise. Et voilà, après, demain, je la déposerai à mon collègue au travail. Et puis, ce sera fini. Elle sera livrée et fini. On fera la vidéo. Bien. Aïe. Et quoi? C'est vraiment une voiture de nain, hein. Je me cogne de partout dans cette voiture. Ça fait un bonus. Tu dis au revoir ou pas? Dis-lui au revoir à la voiture. Au revoir. Ah, tu l'as trouvé comment? Belle. Allez, go. Voilà, la voiture elle est livrée, mon collègue il viendra la récupérer ce soir pour un retour sur tour. Donc je l'ai livré au travail. Là j'ai récupéré la Leaf qui est un peu sale. Puis je vous fais un petit tour de nos machines. Hein. Donc on a la classe 66 qui est là. On a la BR rouge qui est là et l'autre BR jaune et blanche qui est là. Voilà, allez,
Tchuss.